Alors déjà, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez pour échanger sur cet événement important qui est l'Africa Energy Week. Et l'impression que j'ai en venant, c'est un sentiment de fierté et d'éveil de conscience par rapport à l'importance du secteur énergétique et du potentiel de développement que ce secteur peut porter pour l'Afrique et nous sortir de cette pauvreté énergétique. Et la conscience que nous retenons par les différents discours des leaders sur leur responsabilité, leur rôle dans le développement du secteur énergétique nous procure un certain nombre de sentiments par rapport à nous jeunes Africains qui aspirons à contribuer au développement de notre continent, mais également de notre pays qui est le Sénégal que nous chérissons autant. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire en termes de sentiments par rapport à ce qu'on ressent en venant dans cet événement qui regroupe tous les décideurs, tous les investisseurs, les leaders africains qui ont contribué et qui espèrent contribuer davantage au développement de l'Afrique et notamment sur le secteur énergétique. Le panel sur le Invest in MSGBC est un panel de haut niveau qui a regroupé les décideurs, notamment les différents directeurs des sociétés nationales, les directeurs des hydrocarbures, mais également les opérateurs privés qui interviennent dans le bassin MSGBC. C'était l'occasion de revenir sur un certain nombre de sujets, de thématiques pour promouvoir le développement de ce secteur énergétique au niveau du bassin MSGBC. Et il est ressorti de ces discussions que MSGBC constitue un exemple clé de coopération et de collaboration pour le développement de l'Afrique et qui démontre qu'on ne peut pas recréer la roue d'un pays à un autre et que la collaboration, la coopération constitue un élément fondamental pour le développement de l'Afrique. Et le Sénégal et le Mauritanie l'ont démontré dans ce panel en partageant leur expérience dans le projet GTA, comment ils ont pu mettre en place ce champ inutilisé, développer de manière conjointe ce champ et aujourd'hui qui fait la fierté et également qui donne énormément d'opportunités sur le développement du secteur énergétique au niveau du Sénégal et de la Mauritanie. Mais ça ne se limite pas seulement à ces deux pays. Je pense que quand on parle de MSGBC, il y a la Guinée-Bissau, il y a la Guinée-Conakry, il y a la Gambie. Et ces pays également ont donné leur point de vue, leur vision par rapport au développement du secteur énergétique, par rapport aux projets qu'ils ont et qu'ils vont mettre en place de manière collaborative avec tous les pays qui sont au niveau du bassin MSGBC. Et donc, ce que je retiens fondamentalement de ce panel, c'est qu'on a un potentiel énorme, on a une force qu'aucune région n'a dans l'Afrique et que cette force est un exemple pour les autres pays, c'est la collaboration, c'est la cohésion et c'est un élément fondamental pour tout investisseur qui veut mettre son argent quelque part. Alors, le Sénégal a toujours été un pays d'accueil, un pays d'investissement ouvert de manière générale et spécifiquement sur le secteur énergétique. Le Sénégal également a eu à démontrer ses forces, ses avantages, ses opportunités, mais également ses challenges. Et aujourd'hui, on a devant nous un certain nombre de challenges par rapport aux différents champs qui existent au Sénégal de manière générale, mais également comment développer le secteur énergétique. Et je pense que l'État du Sénégal en est fortement conscient. Et vous avez vu récemment la vision 2050 qui a été développée par l'État, vision dans laquelle la stratégie électrique est fondamentale. C'est que cette énergie qui va être générée, ces ressources qui vont être développées, doit servir en premier nos industries au niveau local, parce que c'est ça qui va créer un écosystème soutenable qui va garantir la continuité de notre développement. Et donc, je pense que c'est ces politiques définies par l'État dans ce sens de contribuer au développement local, à développer le besoin domestique en termes d'énergie est un élément fondamental pour le développement du Sénégal. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est important qu'on ait une vision beaucoup plus globale et je pense que c'est important, c'est-à-dire comment faire de telle sorte ces énergies, ces ressources contribuent également au développement de nos pays frères qui sont au niveau de ce bassin MSGBC, mais également tout au long de l'Afrique parce qu'il y a énormément de projets infrastructures qui sont en cours et le Sénégal a sa place et son rôle à jouer dans ces développements. Et je pense que le cadre réglementaire, le cadre légal, le cadre fiscal, mais de manière équitable entre l'État du Sénégal et les investisseurs permettra de faciliter tous ces investissements.
Donc voilà ce que je voudrais dire par rapport à la vision de l'État, par rapport à comment le Sénégal pourrait se positionner dans le développement du secteur énergétique au niveau de l'Afrique et de la région MSDB.